Alexandre Vincent Desbonjours, c'est moins le maire de Rieux-la-Pape que le président départemental des Républicains que je reçois ce matin. Vous avez effectivement été réélu pour un deuxième mandat à ce poste face à votre camarade Jérôme Moroge. Votre victoire, et d'ailleurs, n'est pas contestable, elle est sans appel. Vous avez fait plus de 56% des suffrages. Alors visiblement, votre victoire est restée en travers de la gorge de certains de vos amis, notamment Renaud Pfeffer, qui, sur les réseaux sociaux, j'ai lu ce qui s'est écrit cette nuit, regrette que Jérôme Moroge ait dû faire une campagne sans fichier d'adhérents et il considère que la campagne n'était pas équitable. Qu'est-ce que vous répondez à votre ami Renaud Pfeffer? Écoutez, c'est pas grave, on peut parfois être emporté par la déception, ça se comprend. Pourtant, il y a 3 semaines, quand Renaud Pfeffer était venu me voir avec Jérôme Moroge pour discuter un peu élection interne, dans votre bureau? Dans mon bureau. Il m'avait dit que selon son pointage, j'allais perdre. Donc on peut pas m'expliquer il y a 3 semaines qu'il faut que je me retire parce que ce serait dommage pour mon parcours d'avoir une défaite et donc me proposer la place de secrétaire départemental. Et puis quelques semaines après une défaite, expliquer que la campagne n'était pas équitable. Alors, je pense simplement il faut mettre ça sur le dos d'une certaine déception. Dans la vie, il y a des victoires, il y a des défaites. Vous savez, je ne fais jamais de pronostic avant que les urnes soient dépouillées. Il faut être très humble quand on prépare une élection. Vous êtes humble? Écoutez, je l'ai préparé avec beaucoup d'humilité. C'est pas la qualité qu'on vous reconnaît vous voyez, d'habitude. peut-être que ça va vous surprendre, mais quand je prépare une élection, je la prépare toujours avec beaucoup d'humilité. Et je pense être reconnu pour une chose, c'est être un besogneux. Et il faut travailler. J'ai pu parler aux électeurs sur une ligne politique qui était claire, qui n'était pas la même que celle de M. Pfeffer et de mon concurrent, puisqu'ils avaient défendu, en leur temps, une ligne d'alliance avec Gérard Collomb. J'avais combattu cette ligne. J'avais dit qu'il fallait que les militants tranchent. Ils ont tranché, dont acte. Maintenant, on arrête les polémiques, on respecte le choix des militants, on se rassemble, et puis on travaille pour les prochaines échéances. Dites-moi, M. Buffet avait M. Pfeffer pour le soutenir, M. Moroge avait M. Pfeffer pour le soutenir. Quand on veut perdre une élection, on fait appel à M. Pfeffer? Oh, vous êtes dur. Non, mais c'est une question. J'ai pas de réponse, c'est à eux d'y répondre. Bon, plus sérieusement, certains proches de M. Moroge vous reprochent de ne pas avoir pu voter. C'est le cas notamment du Villeurbanais Régis Lacoste, qui a été longtemps le responsable LR sur Villeurbanne et qui n'a pas pu voter. Est-ce que vous avez fait en sorte, finalement, que vos adversaires ne puissent pas voter, ce qui expliquerait votre résultat? Est-ce que vous pensez, 30 secondes, au vu du résultat, justement, il y a 72,5% des près de 3000 militants du Rhône qui ont voté. D'accord, c'est une des fédérations, d'ailleurs je m'en félicite, les plus dynamiques de France, avec un des plus forts taux de participation. Ça veut dire que les militants, ils ont faim de débat, ils ont faim de contradiction, et puis ils ont envie qu'on leur demande leur avis sur des lignes politiques. Et ils l'ont donné. Et ils l'ont donné. Si beaucoup de militants n'avaient pas pu voter, ça serait... Il y a eu ça et là, d'après ce que j'ai entendu, quelques bugs. Ça peut arriver pour M. Lacoste et d'autres. Mais je vais vous dire, j'ai autre chose à faire que d'essayer de tripatouiller les choses. Vous savez, je n'aurais qu'une chose à dire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On m'avait expliqué que j'avais été élu il y a 2 ans et demi à la chinoise sans personne en face de moi, ce qui est vrai. Bien aujourd'hui, il y a eu un concurrent, il y a eu une bataille d'idées, il y a eu débat, il y a eu élection, c'est tranché. Et en plus, vous avez gagné contre, finalement, Laurent Wauquiez. Parce que Laurent Wauquiez, il soutenait M. Moroge. Non, mais qu'est-ce que vous allez chercher ici? Attendez, je laisse les commentaires aux commentateurs. On va le faire, d'ailleurs. Je ne suis pas un analyste politique, moi je vais vous dire. Vous n'êtes pas un analyste politique? Arrêtez, alors faites un autre métier. Je suis un élu. Faites un autre métier. Et je vais métier. vous dire, Laurent Wauquiez, je vais le soutenir pour les élections régionales. Il y a des élections extrêmement importantes. Je suis à ses côtés. On va construire ensemble cette liste sur les régionales, notamment sur le Rhône et la métropole, évidemment. On a déjà pu échanger. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir continuer à travailler à ses côtés. On va continuer à porter sa campagne parce qu'il y a des élections régionales à gagner. C'est comme pour les départementales, car on va pousser aussi Christophe Guillotot de toutes nos forces. Donc maintenant, on se rassemble. On travaille pour rassembler notre famille politique. Je rassemblerai un bureau politique juste après les vacances pour montrer le nouvel organigramme et puis un petit peu comment on va refaire redécoller la Fédé après cette période électorale et la période post-Covid qui commence à se préparer. Il y a des élections présidentielles aussi après, des élections législatives, il y a des candidats à les choisir. Donc il y a beaucoup de travail. En tout cas, c'est une mission passionnante parce que j'ai envie de donner un petit peu à ma famille politique tout ce qu'elle me donne depuis des années et je n'ai jamais oublié qu'avant d'être un élu, j'étais avant tout un militant, parce que dans cette famille politique,
bien ça fait près de 17 ans que j'y suis, autant dire presque la moitié de ma vie. Alexandre Vincendé, vous avez parlé à l'instant des élections régionales et départementales. Une majorité des maires consultés par le gouvernement se sont prononcés pour le maintien de ces élections en juin. Est-ce que vous êtes favorable au maintien en juin, alors que aux dernières municipales, on a entendu beaucoup de gens regretter que l'abstention ait quelque peu trahi, j'allais dire, la volonté des électeurs. Dans le même on temps, aura peut-être le même problème cette fois-ci. Oui, mais dans le même temps, alors si on va par là, imaginons qu'il y a encore du Covid l'année prochaine, ce que je ne souhaite pas, évidemment, comme l'ensemble de nos compatriotes. On fait quoi? On décale l'élection présidentielle? Ah, il y a un problème, l'élection présidentielle, vous ne pouvez pas la décaler. C'est la seule élection qui est fixée par la Constitution. Je vous rappellerai qu'on vote au mois de mai, parce que Georges Pompidou est mort au mois d'avril en 1974. C'est immuable. Il y a un moment, avec les crises, on ne peut pas mettre la démocratie sous cloche. Enfin, ça pose quand même un vrai sujet. Donc vous êtes favorable, vous... Moi, je suis favorable à ce qu'on vote, je suis favorable à ce que les élections se tiennent. Vous savez, on nous dit qu'au mois de mai, les terrasses seront rouvertes, qu'on va commencer à rouvrir les cinémas, que la vie va reprendre ses droits. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que la campagne vaccinale se poursuive, que les assesseurs, ceux qui vont tenir les bureaux de vote, les présidents, les candidats qui vont être au contact de la population, par contre, soient vaccinés en amont. Ça, par contre, je pense que c'est une véritable responsabilité sanitaire du gouvernement, mais je pense qu'il est important de montrer que la démocratie continue de vivre dans un pays comme le nôtre, qui est un des pays fondateurs de la démocratie dans le monde. Donc je pense qu'on ne peut pas définitivement laisser un virus fixer le calendrier des élections. Alors c'est vrai que je pense qu'en plus, si on a une campagne vaccinale qui se poursuit, qui progresse, ça va être de nature à donner aux électeurs, en tout cas, l'envie et la volonté, peut-être aussi le courage de retourner dans les bureaux de vote, parce que on sait très bien que les plus fragiles d'entre nous ont eu parfois un peu peur de se rendre dans ces lieux-là. C'est important en tout cas que les élections se tiennent. Ce sont des rendez-vous majeurs pour les départementales et pour les régionales, parce que je rappellerai simplement que pour la relance économique, on a besoin des régions, et puis donc c'est important de pouvoir renouveler les instances dirigeantes de ces collectivités. Avant de nous quitter, Alexandre Vincendé, juste un petit mot. Dimanche, le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendal, a co-signé une tribune pour promouvoir les emplois verts. C'est-à-dire, il dit, les chômeurs, plutôt que de les laisser chez eux à rien faire, mettons-les au boulot dans des emplois verts. Ça vous paraît une bonne idée? Est-ce que vous pourriez signer une pareille tribune? Alors moi, vous savez, je pars du principe, alors attention, il faut déjà que ce que le chômeur touche, ça ne soit pas, entre guillemets, soumis à cotisation. Il faut que ça soit quelque chose, il faut que ça soit une prestation. Parce que si vous cotisez, je prends un exemple tout bête, un chômeur, il a cotisé pour toucher son chômage. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il touche gratuitement. Si par contre c'est une aide, genre le RSA ou autre, et là c'est les minima sociaux. Les minima sociaux, pourquoi pas? Mais là où je fais un peu sourire, c'est que M. Stevendal, comme ses amis, il y a quelques années, quand des personnes de ma famille politique le proposaient, ça les faisait hurler. Et maintenant, parce que c'est leur idée, et visiblement sur des emplois verts, ils trouvent ça la meilleure idée du monde. Vous savez, je l'ai dit pendant ma campagne interne, je le dis aussi quand je fais campagne dans ma ville ou dans mon action au quotidien en tant qu'élu. Le jour où les élus, dans leur action quotidienne, dans les idées qu'ils défendent, mettront en corrélation les discours de tribune avec leurs actes, eh bien, on retrouvera confiance en la politique. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, c'est peut-être la marque de ma génération, c'est de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Il serait de bon ton que l'ensemble de la classe politique fasse de même, à savoir qu'on mette tous en corrélation ce que nous disons et ce que nous faisons. Et M. Van Stevendal, je suis heureux de voir qu'il est en train de rejoindre un certain nombre de positions d'hommes de ma famille politique, ou de femmes de ma famille politique. Simplement, j'espère qu'il aura l'honnêteté intellectuelle et politique, mais je n'en doute pas, de saluer aussi quelques propositions qui parfois sont de bon sens. Et vous soutiendriez une pareille proposition si elle va dans le sens que vous souhaitez? Bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je pars du principe qu'en politique, vous savez, on est dans un moment assez compliqué où nos concitoyens attendent de nous de la responsabilité et puis un petit peu de hauteur de vue, ça fait pas de mal de temps en temps. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Alexandre Vincendé, je vous remercie. Merci à vous.